Les Aïnous sont un groupe indigène originaire du nord du Japon. La mythologie Aïnou est remplie d'histoires et de légendes qui reflètent leurs croyances et leur vision du monde. Le mythe de la création Aïnou raconte l'origine du monde et des êtres humains selon la tradition de ce peuple remarquable. Selon les croyances ancestrales des Aïnous, il existe 6 cieux et 6 enfers qui abritent les dieux, les démons et les animaux mystiques. Les démons résident dans les cieux inférieurs, tandis que les dieux moins importants trouvent leur place parmi les nuages et les étoiles. Tuntu, le dieu créateur, règne au sommet céleste, gardant son royaume par une impressionnante muraille de métal à laquelle on ne peut accéder que par une magnifique porte de fer. Tuntu a conçu ce monde comme un océan tentaculaire, soutenu par la colonne vertébrale d'une truite géante. Chaque mouvement du poisson colossal provoque des tremblements de terre qui se répercutent comme des séismes et des tsunamis à la surface. Un nouveau chapitre de l'histoire de la création s'ouvre lorsque Tuntu, regardant son royaume aquatique, entreprend de le façonner. Il envoie un oiseau magique survoler l'océan, chassant les eaux et produisant les îles sacrées de l'archipel japonais. À l'aube des temps modernes, le monde était plongé dans l'obscurité, sans vie. La déesse de la lumière et du feu, connue sous le nom de Kamui Fuchi, sortit de l'ombre. En dansant et en chantant, elle apporta la lumière et une atmosphère propice à la vie aux îles nouvellement créées. Témoins de la beauté du nouveau monde, les animaux célestes souhaitent ardemment habiter ce nouveau paradis. Tuntu leur en donna l'autorisation avec bienveillance, mais il créa aussi des êtres exclusivement destinés à ce royaume. Tuntu demanda à Kamui Fuchi de l'aider à créer de nouveaux êtres vivants pour habiter le monde. Kamui Fuchi cracha alors sur le sol et de petits dieux sortirent de sa salive, prenant des formes et des caractéristiques différentes. Chacun d'entre eux représentait différents éléments naturels tels que les vents, les eaux et les animaux. La déesse de la lumière était satisfaite de sa création, mais elle était triste. Ressentant un profond sentiment de solitude, elle décida d'élever un être spécial pour l'accompagner. Kamui Fuchi façonna un être humain dans l'argile et lui insuffla l'esprit de la vie. Le premier Aïnou était né. Un homme au corps fait de terre et aux cheveux faits de plantes, une sublime fusion entre la nature et le divin. Ce premier homme fut nommé Mozir, le premier homme Aïnou. Kamui Fuchi et Mozir vivaient ensemble en harmonie avec la création. En tant que gardien de la terre, Mozir était chargé de veiller sur les créations divines et de les maintenir en équilibre. Inquiet pour son nouveau royaume, Tuntu envoya l'être divin à Ioina sur terre. Sa tâche sacrée était d'enseigner à Mozir la chasse et les arts culinaires, établissant ainsi un lien entre le divin et la vie de tous les jours. Mais une ombre est apparue sous la forme d'un dieu malveillant appelé Kim-un Kamui. Ce dieu tenta de perturber l'harmonie et de faire des ravages. Au cours d'une bataille épique, Mozir affronta Kim-un Kamui et avec les conseils de Kamui Fuchi, parvint à vaincre le mal et à rétablir la paix. Mozir devint l'ancêtre du peuple Aïnou et la légende veut qu'il soit issu de l'union sacrée entre la déesse Kamui Fuchi et le premier homme Aïnou.